Et salut à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma tenue de Indiana Blondin et je vous emmène visiter le parc Mauricie. C'est parti! Alors cette vidéo elle commence très bien parce que déjà j'ai déjà plein de mouches et en fait donc on est arrivé ici et je viens d'apprendre qu'en fait que tout ça c'est en travaux. Du coup en fait on doit rejoindre l'autre bout du parc et il faut à peu près compter 80 km. Donc déjà qu'au lieu de mettre 1h30 de route on a mis déjà 2h15 et là on nous annonce qu'il y a encore 80 km à faire parce que la route est fermée pour cause de travaux. Voilà, et il y a plein de moucherons qui sont en train d'attaquer l'objectif. Alors attends, parce que déjà, première chose, c'est que j'ai carrément pas l'habitude de rouler avec une boîte automatique. Et Tac et Lilian peuvent le confirmer, c'est que tout à l'heure, j'ai voulu passer les vitesses avec une boîte. Je suis au point mort, voilà, ça y est, ça commence. Voilà, j'ai voulu passer une vitesse avec une boîte automatique et ça a fait vroom. Donc du coup là, on a fini le premier point de vue qui était le Sainte-Maurice et maintenant on va à Mexinac. Mexinac, c'est ça. Et en fait, les parcs ils sont tellement grands au Canada qu'on est obligé de prendre la voiture et on suit le long de la route en fait. Et je crois qu'il y a à peu près 45 km de route, donc voilà, vaut mieux avoir une voiture et s'arrêter sur différents points pour faire un gain de temps phénoménal parce que sinon il faudra plusieurs jours pour tout voir dans ce parc, voire peut-être même une bonne grosse semaine. Second parcours, Mexinac. Donc c'est ici. En fait ouais, genre t'as 1, 2, 3, 4. Et après c'est à partir du lac du Fou. J'aime bien le nom de ce lac. C'est à partir de ce lac. C'est à partir de ce lac justement où les distances seront un petit peu plus longues. Mais là pour l'instant tous les 500-700 mètres on a un point de vue qui est ma foi très sympathique. Oui, on a énormément de moucherons. Ah oui, alors ça c'est ultra relou, c'est ultra chiant. Mais bon, j'aimerais bien avoir des petits animaux ici là. Tellement stylé. Oh, ça c'est pour Hugo les ratons laveurs. Ah bah ça en va le film direct. Ah bah ça, Hugo et ses ratons laveurs là, ça a fait une légende. Hein. C'est excellent. Mais je sais pas, un ours. Oh, pourquoi pas. Ouais. Pour un ours, c'est comme avec Winnie l'ourson, tu sors un petit pot de miel, il sera content. Bon, pour être honnête avec vous, cette deuxième étape, elle était pas vraiment intéressante, on a beaucoup marché. Et au final, on a vu juste un petit spot, mais qui était vraiment pas terrible. Là, cette fois-ci, on est au lac Bouchard. Très bon nom d'ailleurs, j'aime beaucoup. Donc on est ici sur la carte. Et on va voir si on peut faire justement du canoë, voir le prix que ça coûte et tout ça. Mais en tout cas, le décor est carrément plus sympa. Et voilà, en exclusivité, mon lac, le lac Bouchard. Ah mon gars, c'est tellement beau. Qu'est-ce qu'il nous fait le tac. En fait on a fait nos sacs, on a déjà mangé dans la voiture, mais en fait on aurait pu très bien manger ici. Il y a plein de petites tables aménagées. Il y en a une ici, il y en a une autre là-bas. Comme cadre pour faire un pique-nique, franchement, ça envoie du très lourd. Putain, ça c'est stylé. Petit fail, en fait, on a fait à peu près, allez, même pas 30 mètres et on est arrivé sur un cul-de-sac. Du coup, apparemment, ici, on peut pas faire de canoë. Sauf si on trouve une autre route, donc on va essayer l'autre route par là-bas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de trace de canoë. Alors tout à l'heure, je parlais justement de faire un petit pique-nique ici. Les gars, ils ont quand même pensé à tout parce que, hop, ils ont même mis le barbecue. Et voilà, nous sommes arrivés donc au lac du Fou. Et alors je pense savoir pourquoi ça s'appelle le lac du Fou. Parce qu'avec tous ces moucherons, à un moment donné, un nid. À un moment donné, il y a de quoi devenir fou quand même. Regardez le nid. Hop. Et on n'a toujours pas vu d'animaux, mis à part 2-3 petites grenouilles. Pour l'instant, on vient de trouver un endroit assez typique des bateaux des autochtones. Là on est vraiment dans le Canada ancien. Et d'ailleurs à l'époque, Canada ça s'appelait Kanata. Regardez-moi, putain c'est trop... Eh, c'est stylé quand même. Et là mais franchement si, il y a moyen de faire voler drone, à la limite t'as l'aéroport qui est là, la piste de décollage. Ah le problème c'est si... Putain, je sais pas, je me tâte à le faire voler.
Alors je sais qu'on n'a pas le droit de le faire voler normalement, mais là on va tenter le diable un petit peu, on va faire voler Enzo. Nouveau spot assez sympathique, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude au bout d'un moment. Franchement, il fait beau, il fait chaud, et puis oulala, et puis il y a plein de gens en maillot de bain, oulala. C'est méga stylé, par contre on les loue où les barques? C'est plus vers là-bas, je crois que c'était. Ouais, regarde, il y en a un là-bas. C'était après. Ouais. Un moteur. Non, parce qu'on n'a pas lâché l'affaire, on veut vraiment toujours louer une barque. Et on sait pas où c'est parce qu'à chaque fois on tombe sur des endroits où il n'y a rien. Enfin, c'est cool, mais il faudrait peut-être une location de barque au bout d'un moment. Bon, bah on va voir un petit peu plus sur la gauche. Bon, on arrive à se rapprocher du but parce que là on trouve de plus en plus de kayaks et il y a même des pédalos. Du coup, je pense qu'on est vraiment pas loin de l'objectif. C'est officiel, le kayak on n'y arrivera jamais. On vient de demander à un monsieur et en fait apparemment il faut louer à l'entrée du parc. Donc on s'est fait baiser. Voilà, du coup bah je sais pas du tout la suite comment ça va se faire. Bon, notre rallye des lacs continue cette fois-ci, on est à Soumir. Encore une photo d'un kayak, de toute manière qu'on ne pourra pas faire du kayak. Au point on en est. Alors, lac Soumir, attends, pardon. Lac Soumir ici. En fait ouais, il y a une tonne de lacs. Et ah, il y a un supermarché apparemment ici, et là on peut peut-être louer des kayaks. Ah non. Ouais. C'est sûr que. Et après on verra la suite. Et ouais, là je pense que tu peux louer un kayak, mais après il faudra peut-être revenir en arrière. Mais enfin, on verra. Là ça fait Indiana Blondin. Il me manquerait plus que la lame faire sling sling. Ouais mais je suis en train de péter un câble. Alors attends, je sors de ce parking et je fais un petit point de la situation. Alors là on est à peu près à la moitié du parcours. Et alors on est tous d'accord sur un point de vue. Alors c'est super sympa, c'est super joli, c'est sûr ça change de Montréal et c'est à voir et à faire. Mais il y a quand même un sentiment de répétition à un moment donné. Du coup ce qu'on va faire, et puis on va pas se mentir, les mouches et les moustiques ça devient mais infernal. Même en Asie du Sud j'avais pas vu ça. Du coup là on va aller à l'autre bout du parc. Et on a trouvé apparemment un petit supermarché, une supérette. On va se poser un moment parce qu'il est 3h30, 8. Donc on a encore un petit peu le temps, mais voilà, là, les lacs ça se ressemble tous quasiment. On va essayer d'aller à l'extrême bout pour voir s'il y a quelque chose entre guillemets différent à voir. Voilà, petit incendie en direct du parc de Mauricie. Vas-y. Bon, on arrive enfin à la fin de notre parcours, on est au passage, donc c'est un des points les plus hauts du parc de Mauricie. Vous voyez, on est genre là. Là, bah, comme on a vu depuis le début, c'est fermé. Et apparemment, on a un petit point assez sympathique. Donc là, je suis en train de découvrir justement le bouclier canadien. Vous connaissez ce massif rocheux qui occupe la moitié du Canada, qui se trouve juste sous vos pieds. Donc apparemment, ça c'est le bouclier du Canada. Et il y a toujours ces mouches qui sont en train de me faire chier. Bon, ce point de vue, ça vaut le coup ou pas? Oh, il est magnifique. Ah ouais, à ce point? Avec la petite route et tout. T'aimes pas? Oh putain, oui! Bon, en fait, je voulais rejoindre les autres, et bah, comme d'habitude, je me suis un petit peu égaré, mais en attendant, je viens de trouver encore un nouveau point de vue. Et c'est donc juste en face de moi, on a le lac Wapingzagoge. Corrigez-moi si je me trompe, car je suis vraiment pas sûr de ce que je vais avancer, mais je pense que le lac Wapingzagoge, ça doit être un nom d'origine inuit. Si parmi vous, il y a des spécialistes un petit peu de tout ce qui est la culture inuit et tout ça, ça m'intéresse énormément, c'est une culture qui me fascine beaucoup. J'aimerais beaucoup en apprendre plus, donc si vous avez des choses à m'enseigner sur tout ce qui est la culture inuit, et ben dites-le moi dans les commentaires ou en message privé, car ça m'intéresse énormément. La prochaine fois qu'on retourne ici, on loue une bécane.
On essaie de faire péter le chrono dans les courbes. Bon, je pensais que la dernière fois on était vraiment au dernier spot, mais non, on est bien là au dernier spot, genre là avant les travaux, à Wapping Zincoquet, ouais. Et du coup, on a vu qu'il y a location d'embarcation, donc on va voir si c'est des kayaks, si on peut en louer, si c'est pas trop tard parce qu'il commence à être 16h30 à force. Et du coup, voilà, on lâche pas l'affaire pour les kayaks. Bonjour. C'est pas trop tard pour louer des kayaks ou des canoës? Non, il n'est pas trop tard. D'accord, et c'est combien et c'est pour combien de temps? Ah, c'est tout écrit là. Et ben voilà, Indiana Blondin n'abandonne jamais. Après des heures et des heures de galère à trouver un kayak, ah, je l'ai trouvé. Et ma foi, la vue est fort sympathique. Ah, putain, on est tellement bien. Putain, et du coup, vous allez. Vas-y, cadreur, réalisateur, pagayeur, il peut pas tout faire là. Bon, j'espère que ce vlog au Canada en immersion totale avec la nature vous plaît. Alors vous avez vu, hein, c'était un petit peu mal barré au début entre le moment où on se trompe de route, où on n'arrive pas à louer de canoë, kayak et les mouches et tout. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Jamais lâcher les bras, toujours aller jusqu'au bout de l'aventure pour au final avoir ça. Ah, on n'est pas trop bien les gars? On est bien là. Yes sir. Je sais pas si on voit avec le 10-20, mais les deux autres lascars là ils sont tout au fond parce que moi je suis en train de faire des plans depuis tout à l'heure et puis on va pas se mentir aussi, je me détends, je profite de l'instant présent. Avec la petite musique qui va bien. La musique est cadeau. Putain, on est qu'est-ce qu'on est bien sérieux. Ouais, c'est génial. Franchement, pour une fois, j'ai une bonne idée. Alors depuis le début, c'est moi qui galère. Mais en attendant, c'est eux cette fois-ci qui sont tout au fond. Coucou! Bon, et bah voilà, je viens d'arriver à bon port, c'est le cas de le dire. Donc voici, c'était mon petit kayak. Assez sympathique avec de quoi attacher mon petit sac. La location, c'est 20$ de l'heure, ce qui fait à peu près 12-13 €. Donc franchement, c'est abordable. Et puis, si vous pouvez pagayer dans ce cadre de rêve, franchement, ça vaut vraiment le coup. Par contre, j'ai voulu un petit peu tracer parce que là, on commence, niveau temps, on commence à être un petit peu ric-rac. Mais donc, du coup, voilà. Et d'ailleurs, oh, ils sont sérieux là. Et ils sont encore un petit peu là-bas. Attends, on m'a dit de me dépêcher. J'ai pagayé, j'ai 3 points de côté. Et eux, ils sont comme ça, tranquilles, au calme, en mode YOLO quoi. L'arrivée des athlètes. Alors, c'était excellent. Hein. Comment il balance. Ah ouais, ils sont bas les steaks là, il a fini de pagayer. Oh shit. Allez, t'envoies ça. Oh, sa majesté. Oh, Billy. Non, le petit bonhomme là. Bon, on vient de finir enfin le circuit du parc Mauricie. Maintenant, on va aller à Shaggywan pour faire découvrir de la bière locale parce que là-bas, c'est super connu pour la bonne bière. Moi, bien évidemment, bah, je vais boire un jus de fruits. Parce que je conduis. Important, boire ou conduire, il faut choisir. En attendant, pour faire un petit bilan, alors au début c'était trop cool, on voyait plein de beaux lacs, plein de beaux paysages, c'était vraiment génial. Après à un moment donné, il y a eu ce sentiment, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, de lassitude. Et à la fin avec le canoë kayak, là c'était vraiment excellent. Enfin voilà, en tout cas c'est à faire. Chose que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est 15$ l'entrée. Ça j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Donc voilà, donc nous on divise par 3, ça fait 5$. Donc franchement ça va, ça brave, c'est 15$ pour la journée. Donc on se donne rendez-vous à Shaggywan. Bon, est-ce qu'on finirait pas ce vlog sur encore un petit échec? Ah, ça ferme à 18h, il est 19h. Bon, bah voilà, on voulait aller au Trou du Diable. Une brasserie qui est super connue dans le Québec et qui est située à Shawinigan. Et bah du coup, elle est fermée pour changer. Ah, bon, bah on continue la suite de l'aventure. Et bah non, il n'y aura pas de suite d'aventure parce que j'ai oublié de filmer. Oh, mais vous êtes là, je vous avais pas vu. Alors on a complètement abandonné l'idée de la bière parce que c'est la première fois que je vois une microbrasserie qui ferme à 18h. Ensuite on allait au AW qui est un fast-food américain qui est super connu aux États-Unis et au Canada. Et ensuite on est directement rentré sur Montréal parce qu'il nous restait encore 2 heures de route. Et puis entre nous on va pas se mentir, il y en avait 2 qui étaient complètement KO. Alors petit détail, mais franchement pensez-y, si jamais vous allez visiter ce parc, prenez un t-shirt à manches longues et un pantalon parce que même s'il fait 30 degrés, les piqûres de moustiques, nous on en a tous eu une quarantaine et on était ravagés, on en avait trop
marre au bout d'un moment. Et l'idéal, ça serait d'y rester 2 ou 3 jours. Nous, on pouvait pas parce qu'on reprenait tous le boulot le lendemain très tôt. D'ailleurs, le record, c'est Tac, lui qui reprenait carrément à 1h du matin. Moi, je reprenais à 4h du matin et Lilian, je crois, vers 3h30. Enfin bref, on ne pouvait pas rester plus longtemps que ça. En attendant, comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!